Bon, bienvenue à tous sur les spécialistes rouges et bleus. Journée 7 entre le PSG et Manchester City. Match qui va être déterminant pour la suite du PSG dans cette compétition. Donc, bienvenue à Yannick, bienvenue à Randis pour faire une petite analyse de l'avant-match de ce soir. Je ne sais pas si Yannick ou Randy voulaient commencer. Qu'est-ce que vous attendez? La compo je vous laisse parler de ce match. Ouais, moi j'ai vu un peu la compo, je suis un petit peu tourneboulé de ce que j'ai vu, on va dire quoi. Ouais, En théorie, on aurait un Dembélé sur le banc, ouais, c'est ça. Rico en lieu et place, un Ruiz au milieu, pas de Zahir Emery, pas de... T'entends mal, Yannick? Je sais pas. Ah, je me rapproche un petit peu. C'est mieux comme ça? Ouais, là, ça a Ça l'air va? mieux. Ouais. Ouais. Donc un petit peu surpris par la compo de l'équipe, en fait, on va dire. Bon, après, avec Enrique, on a aussi l'habitude de constater des fois des équipes un petit peu surprises, quoi. Donc, comme ce soir. Enfin, en tous les cas, de prime abord, on va dire, hein, ça va sans doute changer, on va dire, au fur et à mesure que le match va tourner. Après, évidemment, un peu d'inquiétude sur ce match-là, parce que on a peur, hein, on va pas se mentir, quoi. Je veux dire, voilà, on a Kyle City quand même qui a une Coupe d'Europe, qui est quand même une grosse équipe anglaise, qui nous a souvent posé beaucoup de soucis au Parc des Princes, contre laquelle on n'a malheureusement pas souvent réussi, à part une phase de groupe où on a gagné 2-0 contre eux. Là, eux, ils viennent également avec un déficit de points également, hein, donc ils ne seront pas là pour blaguer, clairement. Donc on attend de ce match-là, il faudrait vraiment que Paris fasse un super gros match. Et après, Si on va avoir, oui, si on va avoir notre destin entre nos mains, oui, il n'y a pas le choix de. ouais, là, en cas de défaite, même si on voit un peu, hein, bon, évidemment, c'est les méta. En cas de défaite, pour moi, on est quasiment éliminé, quoi. Je veux dire, c'est hyper compliqué. Il faudrait une conjoncture favorable à tous les niveaux dans 8 jours pour passer. Donc, moi, je pense que ce soir, on va dire que dans le pire des cas, il faudrait au moins prendre un point. Au moins un point, minimum. Et encore, quand je dis minimum, bref, mais surtout pas perdre. Prendre un point ce soir, mais il faudra aller gagner à Stuttgart. Ah bah oui, ah bah là oui, hein. Moi, comme je l'ai dit un petit peu ce matin, pour moi, il faut au moins 4 points sur 6. Alors après, Il faudrait si mieux on peut prendre les prendre, 3 points ce soir, quoi. ça serait bien. Ça serait pas mal. Ça serait bien Ouais, de faire 3 points ce soir, même en passant un peu par l'arrière-cour, on va dire, ouais, mais, ouais, mais, franchement. mais, mais voilà, tenter de prendre 3 points ce soir et montrer aussi un petit peu que ce PSG-là peut battre un gros, hein. Ça n'a pas été encore le cas cette saison. Donc montrer un peu qu'on est là et tenter un petit peu de garder un petit peu notre histoire entre nos mains et pas forcément compter sur les autres. Ouais. Voilà. Randy, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ouais, bonsoir à vous les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Très Ouais, bien. ça va. Ok, bon, au prix que j'ai acheté le casque quand même, ça serait flagrant, donc vous me rassurez. Mais ouais, moi ce que j'attends ce soir, c'est la victoire. Je n'ai pas envie de voir de points négatifs du Paris Saint-Germain. On en a discuté sur mon live précédent en solo, cher Yannick, Ouais, par rapport au quart du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je disais que si le PSG venait être éliminé, il pourra s'en prendre que lui-même. Beaucoup de matchs ont exactement. été perdus à cause de nos dépens. Euh, Toi, tu as mis en perspective le match face à Eindhoven, je suis d'accord avec toi, mais celui qui m'a enragé le plus, j'en parlais même avec ma mère qui est une grande supportrice, c'est l'Atlético Madrid. Quand Eh tu as oui, 25 occasions et que tu n'en mets qu'une seule et que l'autre, elle en a 4, elle en met 2, c'est un style de match FIFA quand tu as envie de foutre ta manette par terre à la fin de la partie, tu vois. C'est c'est un un peu style ça. comme ça. Ouais, Mais ouais. après, je trouve que quand même, depuis le Paris Saint-Germain, depuis le mois de décembre, on voit une équipe qui est quand même qui est montée en progression. C'est pas énorme non plus, mais il y a encore des joueurs qui sont un peu justes. Maintenant, on a envie de voir un meilleur visage du PSG, parce que quand on a gagné à Salzbourg, c'était pas une équipe très forte non plus. Et j'ai pas envie de voir le Paris Saint-Germain. Tu vois, de mon côté, j'ai pas envie de voir le négatif. J'espère que le Paris Saint-Germain va se qualifier ce soir. City, c'est un adversaire qu'on connaît. Comme tu l'as dit, ils ont gagné la Ligue des Champions. On les a affrontés. Ils nous ont sortis 2 fois en Ouais, 2016, avec le ouais. 3-5-2 de Laurent Blanc. Apparemment, c'était de sa faute. En 2021, on a perdu. C'était qui? C'était Pochettino qui était entraîneur. Bon, lui, il n'a pas fait des miracles. C'est les joueurs qui faisaient le reste. On a été en demi-finale.
Mais, et, voilà, c'est la dernière fois qu'on a affronté City. Ouais, je suis un peu dur. Bon, C'est excuse-moi, coup de je canif. vais pas être méchant. Ouais, coup de canif, mais bon, excuse-moi. Le coup de canif, c'est peut-être la seule chose qui aurait pu le réveiller, tu sais. C'est pas pour être méchant. C'est pas faux. C'est pas Euh, faux. Il aurait fallu lui faire comme Piotr Zut dans Vol 714 pour Sydney avec le canif et la bouée, il aurait torsu sur la tête, tu vois. C'est environ ça, C'est ça. effectivement. Ouais. Mais voilà, tous ceux qui nous voient éliminés, je sais qu'évidemment, malheureusement, il y en a beaucoup qui nous voient éliminés, c'est Ah vrai. oui. Mais, Ah oui, mais après, et le pire, le pire, c'est oui. que le pire, c'est qu'en fait, tu as la plupart des gens en fait attendent justement qu'on soit éliminé, quoi. C'est ça le Ah pire en bah fait, quoi. oui, bien sûr, Et parce là, que je me dis, mais si on pouvait leur mettre un coup de, je vais pas être Bah, vulgaire, hein, mais si on pouvait, voilà quoi, un peu le côté un peu karma, quoi. Fermez vos gueules, quoi, et ça me plairait bien également, quoi. Effectivement, ça me surtout que plairait si bien. les 3 autres Français sont qualifiés, quoi. Ah oui, bah ça va être le ouais. cas. Parce que Surtout là, Oui, Brest, Monaco, surtout Brest, bah, Brest, surtout Monaco Brest. et Lille, normalement, il n'y a pas de problème, quoi. C'est au moins 16e de finale, quoi. Je pense pas que l'un des trois peut encore se faire sortir. Bah, après, effectivement, bah, c'est nous qui sommes un petit peu dans la difficulté. On a connu ça l'année dernière, hein, en phase de poule. Hein. Je me rappelle que bah, on passe un peu par, par le conduit des chiottes, qu'on va dire, quoi. Donc on passe. Là, c'est pareil. oui, c'est un penalty, je crois, qui nous qualifie. Hein. Ah, exactement, contre Newcastle, hein, qu'on a à la Dans les dernières minutes. ah ouais, à la Oh, 98e minute, quoi, je crois. ouais, il y a 8 Enfin, minutes tu d'arrêt l'as de pas. jeu à peu près. Ouais. Ah bah celui-là, tu l'as pas, c'est mort, hein, terminé. Oui, puis on va dire qu'il était Bah, généreux. Quoi. il était un peu généreux. On va pas se Bah, mentir non plus que plus. généreux, parce qu'il y en avait un qui n'avait pas été sifflé avant, qui était logique, et il a Ouais. compensé un Oui, inexistant. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il ne Ouais. faut pas Ouais. oublier Ouais. qui c'était l'arbitre de France-Argentine. Et en parlant Monsieur d'Argentine, Oui, le à Polonais là. force de montrer, certaines personnes montrent leurs mains en trophée. Et ben, Ouais. hier Bah soir, il y oui. en a un qui l'a fait avec sa propre main, en faire une bourde, donc voilà, Ouais, ouais. ça fait plaisir. Ouais, c'était l'arbitre polonais, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est pas hyper important. Mm. Mais bon, bah après pour ce soir, bah on va. Moi, je ne sais pas en fait ce qui va se passer. Moi, j'avoue que Bah, c'est une des rares fois où je peux pas dire comment va se passer un match, quoi, en fait, quoi. C'est le flou, on va dire, quoi. On verra bien. Ouais, Voilà. après, sur la non-titu de Ousmane, bon, après, on peut voir que il était absent depuis 10 jours, une Il est semaine, 10 jours. grippé, je crois, non? il Ouais, était donc. grippé, ouais, c'est Ouais, ça. hein. Ouais. Ouais. Et Warren, moi, je sais pas, vous avez regardé le match contre Lens. Oui. On a vu que Warren boitait. Warren. Oui. Donc, je sais pas, peut-être qu'il est un peu amoindri. Donc, je pense qu'il met Ruiz, quoi, du Ouais. coup. Oh, bon, oui. Logique. On va Mais dire ouais, logique, c'est hein. Ruiz, quoi. C'est Bon, logique après, Bah, il est maintenant. toujours là. Il est sur toujours là, Lens, Fabien. ouais, sur Lens, je l'ai pas trouvé mauvais par rapport à d'habitude où je le trouve vraiment Casperman, quoi. Mais bon, Ouais, mais là, Ruiz, c'est avec lui, on sait pas trop. non, Il peut te sortir un éclair, une frappe venue d'ailleurs, quoi, à 30 mètres. Je me rappelle de sa frappe je sais plus contre contre Brest. qui, mais ouais, il avait sous la barre, quoi. Il met une frappe monumentale. Et puis des fois, il disparaît. Et puis Ouais, là, Bah, on attend que ça nous il est permette la souvent en même. Hein. disparition. bah, disons quoi, il n'est pas assez régulier, quoi. Il n'est Non, pas assez ouais, régulier, contrairement avec l'Espagne. Mais bon, ça après, comme souvent je l'ai après, dit, je m'en fous un peu de ce qu'il fait avec l'Espagne, personnellement. Donc moi, à voir. après, on joue encore 109, quoi, ce soir, quoi. Ouais, après, je pense que après, encore une fois, là, Enrique, je commence un petit peu à le comprendre par rapport à ça, 109 de base, mais Ramos peut très bien rentrer à une demi-heure de la fin et débloquer une situation, par contre, hein, c'est possible. Hein. Il est Ouais. beaucoup plus fort, Ramos, en super sub, en rentrant vraiment en fin de match, qu'en titulaire, en fait, je pense. Pour moi, il est meilleur en rentrant vraiment sur 30 minutes. Je pense qu'en tant que Et je, titulaire, c'est plus compliqué pour lui. et je sais pas Je si vous pense. avez vu un peu, je sais plus si c'est, non, je sais plus, le journaliste de Canal+ qui parle à Enrique hier et qui lui dit, oui, bon, Guardiola a un peu le même style de jeu que vous et Ouais. que, et lui, il lui dit, mais dites-moi, c'est qui le neuf et tout, c'est comment il s'appelle et tout. Vous l'avez vu l'interview? Non. Non, Non, vous mais avez pas vu? comment Enfin tu. bref, du Non. coup, il lui demande au journaliste, mais comment il s'appelle? Dites-moi comment il s'appelle. Et l'autre, il dit, bah, Haaland. Oui, voilà, Haaland. Et je sais pas si c'était pas un petit pic pour Ramos,
peut-être pour ce soir, peut-être le faire rentrer dans les 30 dernières minutes et que Ramos, justement, ça les piquer un petit peu et qu'il fasse taire un peu son coach, quoi, je sais pas. Mais moi, ce soir, là, devant, je me dis qu'on va peut-être pas être très très dangereux. On va jouer qu'avec Barcola, vraiment, quoi. Ça va dépendre. En fait, faudra pas rentrer un peu dans le système je déborde et je centre. Parce qu'il y aura personne à retomber. Il y aura personne. Ouais, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est être un peu en attaque placée, quoi. Je veux dire, vu que tu n'auras personne qui va pouvoir réceptionner, on va dire, des bons ballons dans la surface de réparation, vu qu'il n'y a personne qui pourra sauter, on va dire quoi. Après, l'idée, c'est jouer en transition, attaque placée, dérouter un petit peu cette équipe-là. Mais la clé principale pour moi, en tout cas, c'est milieu de terrain, quoi, en fait. Il faut arriver, en tout cas, à contenir De Bruyne. Si on peut contenir De Bruyne, on va casser un petit peu le fil conducteur entre lui et les autres. Et là, il y aura des possibilités. Par contre, si on n'arrive pas à museler le milieu de terrain, on va être en très, très grande difficulté. Ça, c'est clair et net. Et encore une fois, les phases arrêtées, corner, les coups francs, balles aériennes, Donnarumma, il n'aime pas. Et Guardiola, il n'est pas con. Si moi, je le sais, il le sait forcément. C'est un peu le point faible du Paris Saint-Germain. Donc, méfiance sur les corners, les coups francs. En fait, les phases un petit peu arrêtées, un peu à la con, on va dire. En fait, tu as un corner et tu sors mal, ou tu sors pas, et tu prends un but bête. Oui, c'est sûr qu'on aimerait bien un gardien qui nous rassure, sur les duels qui nous rassure. Et ouais, il est pas rassurant de la Roma, quoi. Tu vois, tu me dirais aujourd'hui, c'est Lama dans les buts, le Lama d'il y a 30 ans. Je me dis, ouais, c'est bon, on est sécure, quoi, avec lui. Mais Donnarumma, il est grand, mais il est pâteau, on va dire, quoi. En fait, sur sa ligne, très fort. Mais par contre, dans le aérien, c'est pas rassurant, alors que le mec fait 2 mètres, quoi. Quand même. Ça devrait être d'une de ses qualités, quoi. Et oui. En fait, il devrait être plus fort dans les airs que sur sa ligne. Complètement, ouais. C'est ça. C'est vrai que sur ça, moi, je m'attendais plutôt à un gardien, justement, qui allait aller chercher les ballons. Mais non, lui, c'est pas son... Non, même, je sais plus, ce week-end, il fait une sortie contre Lens où il va la dégager du point. Et tu le vois, il saute, mais il la touche, mais tu vois qu'il n'a pas le bon timing, quoi. C'est vrai. Il se trompe complètement, quoi. Même sur le deuxième but refusé des Lensois, il s'est trouvé. Ah oui. Donc c'est un peu ma crainte parce qu'encore une fois, on sait très bien que City va justement appuyer sur les faiblesses du PSG. Et la faiblesse du PSG, c'est justement les phases arrêtées et ils vont appuyer là-dessus. Et moi, c'est ma crainte. C'est pas dans le jeu finalement en fait. Je pense que dans le jeu, j'ai envie de dire qu'on est au moins aussi fort qu'eux. Mais attention, quoi. Et donc, c'est un match qui peut vite tourner si jamais il y a des manquements défensifs. Ça peut vite sentir un peu le pourri, quoi. Donc, il faudra faire attention à ça. Et après, le coaching va être important également. Oui, je pense aussi. Ouais, le coaching va être important. Mais pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, c'est un match, je me refuse à tout pronostic. Clairement, je ne sais pas. J'en sais rien. Alors, je prends 2D à la rigueur, quoi, mais bon, j'en sais absolument rien. Vraiment, là, pronostiquer ce match-là, non. Impossible. C'est compliqué là, de se dire. Après, on a notre cœur qui va balancer d'un côté. Mais voilà. Alors, mon pronostic, c'est mon cœur, on va dire. Quoi. Je pense qu'il est très gros en ce moment, en plus. Voilà, c'est mon cœur. Vous m'avez compris, je pense. Mais en fait, j'ai que ça, quoi, finalement, quoi. Et mais j'ai hâte d'y être parce que bon, on peut vivre une super. J'espère vraiment vivre une super soirée. Ouais, moi aussi. Mais tous d'ailleurs, je pense, quoi. Et ça peut être une soirée qui peut être renversante pour la suite, comme elle peut être un petit peu. On a 3 chanceux de l'équipe qui sont au stade. Ouais. Il y a Max, il y a Christophe. Donc je pense qu'ils vont se régaler ce soir. Enfin, j'espère qu'ils vont se régaler. Et Eli qui a réussi à avoir un access
avec les bourgeois. Hein. Il est au champagne, monsieur Elie, quoi, dans les loges. Et apparemment, il va croiser Paoletta. Enfin bon, il est en train de passer une super soirée. Et je suis super content pour lui parce que bon, c'est un très bon gars. J'aime beaucoup Elie, quoi. Et tout à l'heure, il était très ému quand il m'a dit oui, il y a Paoletta qui va venir avec nous pour manger, quoi, en fait. Donc il est dans les loges. Il était à la coupette de champagne et très ému. Il était vraiment au bord des larmes, quoi. Et je suis très, très content pour lui, en tous les cas. Ouais, donc on leur fait un petit coucou et on espère qu'ils vont nous pousser fort notre équipe ce soir. Ouais. Voilà. Bah, le parc va être en fusion ce soir, par contre. Hein. Là, pour le coup, je crois que oui, ils ont Boulogne accès libre. Donc oui, je pense que ce soir, ça va bien se répondre entre les deux tribunes. Oui. Je sais pas, tifo, je suis pas sûr qu'il y aura un tifo du coup. Je sais pas du tout là. Ils avaient interdit un moment là par rapport à je sais plus quoi. Je pourrais pas te dire. Je ne sais pas. Donc là, je m'aventurerai pas à dire n'importe quoi, vu que là, j'en sais absolument rien du tout. Mais apparemment, en tous les cas, de mes infos que j'ai par rapport aux gars et par rapport à d'autres, le Parc des Princes va vraiment savoir accueillir City. Donc maintenant, à nous de faire honneur justement aux supporters et puis leur rendre un petit peu ce qu'ils font pour le club, quoi, on va dire. Quoi, hein. Et comme je répète, hein, c'est peut-être le match le plus compliqué qu'on ait à jouer en Champions League en phase de poule. C'est déterminant, c'est coup près. Pour moi, c'est questionner notre future saison, oui, c'est sûr. Ouais, c'est presque, on va dire, c'est presque un 32e de finale, quoi, limite, quoi, j'ai envie de dire. Donc, si tu passes, t'es plutôt bien. Si tu passes pas, t'es très, 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 très mal embarqué, quoi. Ouais, bah, c'est ça, c'est que même si tu vas gagner à Stuttgart, tu devras regarder les résultats des autres équipes. Ouais. Et moi, je veux pas de ça, en fait. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me dire, ouais, vous, en fait, c'est grâce aux autres que vous passez. Ouais. J'ai pas envie de me dire ça, quoi. Bah, c'est surtout ça, et souvent, ça nous sourit pas, quoi. Donc, premier, là, c'est ce qu'il disait, il faudrait que Paris marque en premier. City, là, ils sont un petit peu mieux depuis 5-6 matchs, là, ils sont un petit peu mieux. Mais on va dire que sur leur mauvaise période, ils ont toujours marqué en premier. Ouais. Et derrière, ils n'ont pas réussi à. Dernier exemple en date en Ligue des Champions, le Feyenoord de Rotterdam. Ils mènent 2-0, 2-2. Ouais. Donc. C'est vrai. Et sinon, là, je voyais les résultats. Il y a les résultats. Brest a perdu 2-0. Mais par contre, le Sporting a été perdre à Leipzig. Ils sont menés à Leipzig. Ouais. Là, c'est fini. Ils sont menés. Alors, c'est fini. Bah, alors, ils ont perdu. Voilà. Donc, ça nous laisse le Sporting aussi à portée de tir. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ton petit attaquant, Guillaume Carré, j'espère que. Ouais. Moi, je veux qu'ils viennent.
Moi, je veux qu'ils viennent, clairement. Ah, ouais. Je veux qu'ils viennent. Bon, on verra. Et croyez-moi que ça, il pourrait amener énormément. Avec Ramos un peu en doublure, tu vois, là, tu aurais vraiment 2-9, mais voilà. Moi, je pense que ça serait vraiment une bonne pioche pour le PSG maintenant. Comme je répète, hein, à voir un petit peu la suite de la compétition. Si le Sporting se qualifie pas, est-ce que nous on passe ou on passe pas? Et après, on verra bien. On verra bien. Maintenant, il y a 2 matchs à faire. Hein. En 8 jours, ça sera réglé. Et puis après, on verra bien si on peut faire quelques réajustements, on va faire quoi. Les transferts, là, ça va s'arrêter quand la période des transferts là? C'est le 31? 31 janvier. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, 31 janvier. Du coup, parce que là, on a perdu Skriniar. C'est pas une perte. Oui. On perd Skriniar. Donc... on a perdu. On le dégage, quoi. On a économisé un salaire. Ah, exactement. Lui, Skriniar-Nak, là, elle est tombée. Du coup, je pense que oui, on va forcément. Il devrait y avoir peut-être 1 ou 2 arrivées quand même du côté de Paris. Ça va. Encore une fois, comme je te répète, on est le 22. Entre le 22 et donc le 28, tout va se jouer. Et là, oui ou non, ça va dépendre du parcours européen du Paris Saint-Germain. Et là, il y aura peut-être encore un coup à faire, quoi. Mais pour l'instant, il est normal que on puisse pas avancer, quoi. Je veux dire, c'est hyper tendu, quoi. Je veux dire, et même Gyökeres, je comprends aujourd'hui que pour l'instant, il est au Sporting, il est qualifié en Ligue des Champions. Voilà. Donc, il y a un temps de latence, on va dire. Mais en 1 semaine, par contre, tout peut effectivement s'accélérer, quoi, pour le mercato. Ouais, effectivement. Ouais. Ça marche. Bon, les gars, on va se laisser là sur ça. Ouais. On se dit après match, débrief. Exactement. Ouais. Absolument. Ok, ça marche, c'est cool, les gars. Ça marche, les gars. Je vous souhaite un bon match. Pareil pour vous. Allez les rouges et bleus, allez Paris. Ouais. Et puis du coup, bon match à tous. Et pensez à vous abonner. Et à tout à l'heure pour le débrief. Allez, belle soirée à vous tous en tous les cas. Allez, bonne soirée les gars. À tout à l'heure. Ciao.